moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Aujourd'hui on est avec Tiffen _HZ sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Bonjour, je suis Tiffen, du coup j'ai 25 ans. J'ai fait des études de finance et je suis actuellement auditeur financier. D'accord. Je t'avais posé la question de ton rapport à la nourriture et du coup tu m'avais entre autres répondu que tu adores manger, que ça rythme ta journée, que généralement tu penses à ce que tu vas manger au prochain repas quand tu as fini de manger. Est-ce que c'est ça du coup? C'est très important dans ta vie? Ouais, c'est ça. Genre mes parents nous ont toujours fait apprécier la bonne cuisine, la cuisine fait maison. Enfin, on a toujours mangé des très bonnes choses depuis qu'on est petit et genre pour moi la cuisine et manger c'est vraiment je mange rarement de mauvaises choses donc c'est vraiment un plaisir avant tout quoi. Qu'est-ce que tu entends par mauvaise chose? Quelque chose que j'aime pas, quelque chose que je trouve mauvais au goût. En fait, je vais jamais faire un repas sans intérêt, sauf des fois quand je suis au boulot et que je dois prendre un sandwich sur la route ou quoi. Mais genre à la maison, toujours un truc exceptionnel. Faut toujours qu'il y ait du goût quoi. D'accord. Mais du coup, pourquoi tu penses autant à manger? C'est-à-dire, enfin, quand tu finis un repas, tu penses déjà au prochain. Comment ça se fait que tu y penses autant? Parce que du coup, j'ai d'autres envies, donc je me dis comment est-ce que je vais pouvoir assouvir cette envie de poisson? Qu'est-ce que je vais faire pour... Enfin, je sais pas, j'essaye toujours de varier et de manger des choses qui me donnent envie, donc je pense toujours... Alors déjà, est-ce que ça... Et après, je suis aussi un peu une maniaque de l'organisation, donc quand je suis à la maison, c'est genre pour faire les courses, etc. D'accord. Mais quand tu dis que comment tu vas faire pour assouvir cette envie de poisson, c'est-à-dire que quand tu as fini de manger, t'as encore faim ou tu prévois d'avoir faim de poisson ou enfin, je comprends pas bien. Non, j'ai plus faim, mais j'ai envie de manger. Ça m'arrive souvent. Genre, j'ai pas faim. D'accord. Genre vraiment, hein, c'est pas du tout mon corps qui le réclame, mais moi j'ai envie de manger. Ça m'arrive tout le temps. Et tu sais pourquoi? T'as tout le temps envie de manger? Je pense que c'est déjà je sais que quand je travaille, je grignote tout le temps parce que c'est un peu un moyen d'évacuer et aussi ça m'occupe, ça me fait un peu une distraction. Genre quand je travaille, c'est un peu, enfin je sais pas comme des gens qui doivent mettre de la musique derrière. Bah moi je mange. Enfin je sais pas comment dire, c'est un peu ma distraction. D'accord. Et Ça coupe un peu un ennui, quoi. ouais, c'est ça. Ça me permet de me concentrer. Je me concentre mieux quand je mange en même temps. Tu te concentres pas sur la nourriture en fait, tu te concentres sur ce que ça t'apporte sur le moment. Voilà, c'est ça. Mais donc c'est peut-être pour ça que du coup, comme tu te concentres pas sur la nourriture, t'as encore envie de manger après, peut-être parce que t'as pas pris le temps de savourer, de digérer, ou je sais pas si tu manges vite ou quoi, mais le fait de te focaliser sur le fait de combler un ennui, se focalise pas sur la sensation de manger peut-être. Et du coup tu dis bah mince, je viens de finir de manger, j'ai plus faim, mais j'ai envie de manger. Et du coup peut-être à ce moment-là t'as envie de profiter de la nourriture. Enfin tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Alors ça, c'est vrai pour tout ce qui est mes encas, etc. Mais par contre, quand je mange, je prends vraiment le temps de manger. Genre, je mange devant la télé, mais pas en travaillant ou des trucs comme ça. Genre, quand je fais une pause, c'est une vraie pause. D'accord. Donc tu prends le temps de savourer, etc. quoi. Ouais. Est-ce que quand t'as envie de manger, mais que t'as pas faim, est-ce que tu manges? Ouais. Quand même. Oui, ça dépend. Genre, faut pas abuser. Genre, si je suis sortie de table il y a 20 minutes, je vais pas craquer. Mais par exemple, là, truc classique, il est 18 heures. Je sais qu'en général, je travaille encore 2 heures jusqu'à 20 heures. Genre là, en général, je vais manger des petits cornichons, tu vois. Je vais pas craquer juste après un repas, quoi. Mais milieu d'après-midi ou fin d'après-midi, si j'ai envie de manger, je mange. Mais tu parles de craquer, mais le fait enfin, c'est pas grave si t'as envie de manger, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est que t'as pas assez mangé, peut-être, si t'as encore envie de manger, ou que tu t'es pas assez rempli, que ce soit émotionnellement ou physiquement ou physiologiquement. Si t'as encore envie de manger, c'est qu'il y a un truc à combler, donc c'est pas grave si c'est dit 20 minutes après, en fait. C'est qu'il y a quelque chose à combler. Ouais, mais je me dis que 20 minutes après, ça peut être que entre guillemets un manque émotionnel parce qu'en soi, mon corps a eu en quantité et a eu ce qu'il fallait en termes de quantité de tout, enfin de calories, enfin bref, je viens de manger un bon repas qui normalement suffit pour l'après-midi. Donc si je peux avoir un petit creux fin d'après-midi, je me dis bon bah genre tu t'es peut-être un peu plus dépensé, t'as peut-être faim.
Alors que si c'est 20 minutes après, je me dis que c'est vraiment psychologique. Et du coup, tu l'assouvis pas parce que c'est psychologique. Ouais. Mais pourquoi, du coup? Parce que, je sais pas, on m'a toujours dit de pas grignoter entre les repas, déjà. Parce que, je me dis que là, c'est vraiment manger pour manger et c'est pas, j'en ai pas vraiment besoin, normalement. Mais justement, c'est fou parce que je me suis beaucoup questionnée sur ça récemment, de manger de manière émotionnelle. C'est pas, en fait, ça répond à un besoin. Ça répond pas à un besoin physiologique, mais ça répond à un besoin autre. Et pour autant, c'est pas mauvais. En fait, c'est juste, ça arrive pas tous les jours que t'aies besoin de manger 20 minutes après, que tu ressentes un besoin de manger à 20 minutes après le repas. Enfin, je pense que ça n'arrive pas tous les jours, Non. tout le temps. C'est que ça dépend des fois. Et en fait, peut-être qu'à ce moment-là, peut-être, je sais pas, t'as pas passé une très bonne journée, t'es un peu triste ou je sais pas, t'es d'humeur pas ouf et du coup je sais pas, ton corps te dit oh bah là je me mangerais bien un petit truc pour me réconforter ou pour je sais pas, pour remplir un manque émotionnel quelconque. Et donc le fait d'y faire abstraction, de te priver de cette envie de te combler, peut-être qu'après ça peut conduire à une frustration en fait sur certains aliments peut-être. Non, oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que je me dis que si c'est que parce que j'ai passé une mauvaise journée, genre, je suis plus forte psychologiquement que ça. Enfin, genre, je peux encaisser sans pour autant me goinfrer à chaque fois que je suis un peu frustrée. Parce que sinon je vais me goinfrer tout le temps. Attends, est-ce que tu insinues que c'est être faible, du coup, de craquer sur la nourriture quand on est déprimé un peu? Pas faible, mais disons que, moi, c'est mon avis, hein, mais je me dirais, Oui, je comprends. t'as passé une sale journée, tu peux pas toujours trouver un refuge à chaque fois que ça ne va pas dans ta vie. Autant, moi je sais que c'est pareil avec le shopping, dès que j'ai un truc qui va pas, c'est shopping ou la bouffe et tout, mais sauf que des fois, la vie n'est pas forcément rose et qu'on peut pas toujours trouver un refuge ou un exutoire quand ça va pas, tu vois. Genre, faut aussi accepter que ça n'aille pas et laisser D'accord. couler. En fait, je comprends ce que tu dis et je suis d'accord avec le principe. Le truc, c'est que tu ne l'appliques pas vraiment ce que tu dis, en fait, parce que, non, mais enfin, attends, selon moi encore, hein, je dis selon moi, parce que tu dis, il faut accepter que ça va pas. Alors, pourquoi tu n'acceptes pas qu'à ce moment-là, t'as envie de te combler avec la nourriture? Enfin, pourquoi tu ne vas pas jusque-là? C'est-à-dire que tu te dis, ça va pas, donc je peux pas, je veux dire, dans cette situation, tu te combles de nourriture, mais quand bien même ta journée reste pourrie quand même, tu vois. Enfin, je veux dire, ça change pas la chose, la situation, mais au moins peut-être ça t'apporte un petit plus. Et c'est même si en fait t'as une mauvaise image de toi quand tu le fais, tu sais pas, tu devrais, mais tu pourrais accepter le fait que à ce moment-là t'as une mauvaise image et c'est ok. Tu peux essayer d'observer pourquoi t'as cette mauvaise image de toi quand tu manges émotionnellement, d'où ça vient, etc. Tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois, mais du coup, je me dis, quitte à accepter un truc et à me dire c'est ok, je préfère accepter le fait que ma journée soit pourrie et ne pas manger plutôt que manger et me dire c'est ok. Quitte à accepter un truc dans ma journée, tu vois. D'accord. En fait, tu penses que tu considères que ça serait un truc qui accumulerait en fait le fait que tu passes une mauvaise journée peut-être? Non, ça accumulerait pas, mais du coup, si je craque, j'ai pas une mauvaise image de moi au moment où je le fais, mais je me dis que, j'en ai pas vraiment besoin, quitte à devoir, je me dis que j'en ai pas forcément besoin. Si je viens d'avoir tous les apports dont mon corps a besoin, un repas 20 minutes avant, vraiment, c'est juste psychologique, quoi. Oui, mais justement, j'arrête pas de t'embêter. Non, mais parce que c'est fou. Cette conversation m'intéresse énormément parce que tu dis que tu as eu tous les apports physiologiques, mais il y a pas que ça dans la nourriture. La nourriture, je pense, n'apporte pas que des besoins physiologiques. Au contraire, quand tu manges avec plaisir, ça t'apporte une certaine joie, ça t'apporte une émotion positive. Donc ça comble une fonction psychologique. Donc pourquoi je veux dire, si après avoir mangé, il y a, par exemple, t'as pas assez mangé, donc du coup, tu sens que 20 minutes après, t'as encore faim, mais vraiment tu le sens, genre ton ventre gargouille. Bah tu vas manger. Enfin, je pense. Oui, clairement. Tu vas dire, ok, et ben alors, c'est la même chose avec le côté psychologique. Après, le côté psychologique, faut peut-être s'interroger de pourquoi j'ai encore faim pourquoi j'ai encore envie de manger alors que j'ai plus faim. Mais quand bien même, ça reste un truc psychologique à combler. Donc, ça fait partie d'un manque, je pense, d'un manque que ton corps ressent. Ton corps a besoin de manger, ou du moins, te donne le signal qu'il a envie de manger. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas, alors il vient de tout manger, t'as mangé tout ce qu'il faut, entre guillemets, tout ce qu'il faut selon toi, c'est-à-dire, je sais pas, des glucides, des vitamines, etc. Mais t'as encore envie de manger. Donc, pourquoi
pourquoi, quand ça t'arrive, est-ce que tu sais pourquoi t'as encore envie de manger, même quand t'as plus faim? Je pense qu'on revient sur l'ennui parce qu'en général, quand ça m'arrive, c'est souvent au travail. Enfin non, je m'ennuie pas au travail, mais c'est genre pour m'occuper l'esprit autre que le travail, on va dire. Et sinon, après, quand ça m'arrive, ça va être genre de la gourmandise pure et dure. Je sais pas, si on va se balader et qu'il y a un stand de crêpes ou un truc comme ça, là, c'est juste de l'envie. Mais du coup, pour toi, c'est avoir envie et avoir des envies, avoir juste une envie et avoir des besoins psychologiques, c'est moins important que les besoins physiques et physiologiques, du coup. Je vais pas dire oui parce que il y a des besoins psychologiques qui sont, évidemment plus importants. Ou au moins aussi importants. Mais je me dis que sur certains trucs, genre sur le fait de craquer sur une crêpe, oui. Tu penses que c'est moins important de craquer sur cette crêpe que de... D'accord. Et pourquoi? Je pense qu'il y a un peu de... Genre, parce qu'on a toujours dit qu'il fallait pas grignoter entre les repas. Donc je pense que ça déjà, je l'ai intégré. Donc je me dis toujours bon, c'est pas top et tout. Et puis après je me dis, je sais pas, genre je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas. Si je te pose une question par rapport à justement ce que tu viens de dire, quand tu dis oui, on m'a toujours dit que machin. Est-ce que si tu vois sous un autre angle, tu te dis mais pourquoi on écoute les gens qui qui n'ont pas par exemple le même corps que nous, enfin comment dire, pourquoi on a plus de facilité à écouter les gens qui disent oui, il faut faire ci, il faut faire ça avec votre corps, enfin manger ci, manger ça, ne pas manger ci, ne pas manger ça à tel moment de la journée, quand notre corps clairement nous envoie des signaux qu'à ce moment-là on a envie de manger. Pourquoi on écoute plus les gens qui ne vivent pas nos émotions, nos ressentis que nous-mêmes, selon toi? Ça, je pense que c'est le problème. Pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses et pas d'autres? Parce qu'on a vu ça sur les réseaux et pas. Ça, je pense que c'est des stéréotypes et des standards. Les gens, on leur a toujours dit 3 repas par jour, même si leur corps ont envie de pâtes. Je pense qu'ils mangent des légumes parce qu'on leur a dit de le faire. Oui, sans prendre en compte le fait qu'ils en aient vraiment envie ou besoin. Ouais, je pense que c'est un peu des standards auxquels on essaie de fitter, quoi. Et donc toi, tu es concernée par ça, par le fait d'écouter les standards? Apparemment. Tu t'en rends compte en parlant ou tu t'en rendais compte déjà compte avant? Un peu des deux. Je me suis jamais trop posé de questions sur la nourriture quand même, mais je sais que j'essaye toujours de faire, pas 5 fruits et légumes par jour, c'est un peu abusé, mais j'essaye toujours de faire un peu les trucs bien, quoi, pour manger équilibré, on va dire. Et t'as pas l'impression que ça te frustre quelque part? Alors, des fois, ça me frustre parce que j'ai envie d'un gros truc bien gras et tout. Et des fois, ça m'apporte au contraire du plaisir parce que je suis contente de me dire que je fais attention à ce que je mange. Je me dis, c'est bien, tu fais attention. Quand tu respectes, entre guillemets, les standards, quand tu rentres dans la norme, quand tu arrives à rentrer dans la norme, effectivement, c'est forcément satisfaisant, en fait. Satisfaisant parce que, du coup, t'as pas tu te sens pas coupable. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a pas de sentiment de culpabilité de craquer sur autre chose, du coup. Mais le truc, c'est que ça veut dire que si, par exemple, tu as de temps en temps des encas qui ne sont pas bons selon les standards, comment tu vas te sentir, du coup? Pas mal, pas super mal, mais bon, je vais me dire, la prochaine fois, fais peut-être un peu plus gaffe. Ouais, non, en fait, ça va quand même, parce que des fois, je prends un truc un peu gras l'après, mais je mange normalement le soir, quoi. Mais juste quand je suis à la maison, par exemple, mes encas, j'essaye de faire, par exemple, des cornichons, c'est plutôt sain. Et puis j'adore ça. Non, j'essaie de pas trop craquer, mais si je le fais, je me sens pas mal pour autant. Ce que je comprends là dans ce que tu dis, c'est que tu aimes beaucoup le fait d'avoir quelque chose de cadré en fait et de contrôler tout ça et du coup de te dire ok, si je fais ça, c'est que c'est bon, si je fais pas ça, c'est pas bon, mais c'est pas très grave, mais pour autant c'est pas bon. Voilà. En fait, je pense que t'as besoin de ce bon et pas bon en fait, de bon et mauvais. Ouais, c'est ça. Après, je me dis pas que c'est mauvais, mais je me dis, ça passe pour cette fois, quoi. Il y a tout à l'heure, t'as dit un truc, t'as dit oui, des fois j'ai envie d'un truc bien gras et tout. Et en fait, le fait d'avoir cette envie de gras, d'un truc bien gras, peut-être que ça vient justement d'une frustration quelque part, d'avoir envie d'un truc bien gras. Ça veut dire que t'en as pas eu beaucoup des trucs gras ces derniers temps. Ah bah si, je vais manger un gros burger ce midi. Non, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as cette envie d'un truc bien gras, c'est ça que je veux dire. Quand t'as cette envie, c'est peut-être qu'avant tu t'es un peu restreinte. Ouais, oui, si, je me restreins un petit peu quand même, mais je sais pas. C'est juste que je trouve que les trucs gras, en général, sont meilleurs, en fait. D'accord, ça c'est très d'accord. Et donc du coup, tu manges des fois des trucs qui ne sont pas bons pour toi, enfin je veux dire à tes yeux, enfin en termes de goût. Alors, si, c'est toujours relativement bon, mais c'est vrai que quand je vais faire des crevettes avec une fondue de poireaux, ça va être bon. Et si je rajoute une petite cuillère de crème fraîche, ça sera meilleur.
Et donc, le gras est meilleur que le pas gras. Il est meilleur au goût, mais du coup, à tes yeux, il est moins bon pour la santé, c'est ça? C'est ça. Donc, tu t'en prives des fois. Disons qu'au lieu de 2 cuillères de crème fraîche, je vais en mettre qu'une, ouais. Parce que derrière, qu'est-ce qui fait que tu te prives? Est-ce que tu as une certaine peur de quelque chose? Bah, déjà, j'aime pas trop. Enfin, j'ai toujours été ultra, ultra mince, mais même trop maigre, hein. Je crois que quand on faisait mon IMC, quand j'étais ado, j'étais maigreur extrême. J'étais à 13, un truc comme ça. J'ai toujours été ultra maigre Mhm. toute mon enfance et jusqu'à il y a 2, 3 ans. Et ça me Alors je le vivais pas bien quand j'étais petite parce qu'on se moquait beaucoup de moi. Puis bon, au collège, lycée, j'étais genre la seule qui avait pas de sein ou des trucs comme ça, donc c'est pas ouf. Mhm. Et après, quand j'étais genre jeune femme, je le vivais très très bien. Et en fait, l'année dernière, non, il y a 2 ans, j'ai eu un traitement qui m'a fait prendre, bah là, depuis que je suis avec mon copain, je crois que j'ai pris 10 kilos au moins. Et alors maintenant, D'accord. on va dire, je crois que si on fait une IMC, je fais juste normal, mais du coup, moi, j'ai l'impression, je reconnais plus mon corps, quoi. Genre, j'ai 10 kilos de trop. Peut-être pas 10, parce que c'est vrai que j'étais très maigre, mais on va dire, j'ai genre 5 ou 6 kilos de trop, quoi. Kilos de trop par rapport à quoi? La vision que j'avais de mon corps. Et la vision que j'ai eue D'accord. pendant 20 ans de mon corps, du coup. Alors que selon l'IMC, bien que d'ailleurs j'aimerais qu'on discute de ces petits après, mais alors que selon l'IMC, t'es dans un truc, dans une morphologie normale. Ouais. T'aimes quand même pas ton corps en fait. Bah, je le trouve. Après aussi, c'est parce que j'ai toujours été. On voyait mes côtes et tout. Maintenant, genre, j'ai pris 2 tailles de soutien-gorge. J'ai des trucs, mes fesses rentrent pas. Enfin, j'ai. Juste pour moi, je suis un peu flasque en fait. Je me trouve pas grosse, mais je me trouve flasque. D'accord. Qu'est-ce que t'aimes pas chez toi? Mon ventre, je le trouve pas ferme en fait. Avant, j'ai toujours eu des abdos, Qu'est-ce- etc. Et maintenant, j'ai un peu mes petites poignées d'amour et tout. Ça, j'aime pas trop. Et pourquoi t'aimes pas? En soi, c'est pas vraiment que j'aime. Enfin, genre, c'est surtout que je me reconnais pas. C'est ça le problème. D'accord. C'est pas le corps que j'ai eu pendant 20 ans. C'est pas une question de pas aimer ou quoi, mais c'est juste, quand je regarde mon corps dans le miroir, j'ai pas l'impression de me voir moi, Tiffen, tu vois. D'accord. Tu te reconnais pas en fait. Le fait d'avoir évolué, t'as l'impression d'avoir perdu ton identité. Ouais, c'est ça. Je te dis pas que à un certain moment dans ta vie, ton corps évolue comme toi tu évolues, c'est-à-dire que psychologiquement tu évolues, tu mûris, etc. Et donc ton corps suit une certaine évolution aussi, donc forcément, logiquement, ton corps va grossir un peu, enfin tu vas prendre un peu de poids, que ce soit même léger ou quoi que ce soit, enfin tu vas forcément prendre du poids, enfin c'est logique, hein, tu Oui. restes pas au poids de quand tu étais jeune. Et donc bah forcément quand tu prends du poids, tu prends à des endroits, ça dépend en fait, tu prends du ventre, des cuisses, donc forcément que tu rentres plus dans les vêtements que t'avais avant, mais peut-être que dans ta tête tu voulais rester toujours la même, en tout cas à partir de ton adolescence peut-être, je sais pas, et donc garder les mêmes vêtements, enfin en tout cas les mêmes tailles de vêtements, etc. Alors du coup, en fait, maintenant qu'on en parle, je cogite. Il y a aussi le fait qu'en fait, j'ai pas choisi cette prise de poids parce que je l'ai eue à cause d'un médicament. D'accord. Et j'étais sous traitement parce qu'en fait, on s'est fait agresser avec mon copain et du coup, j'arrivais pas trop à remonter à la surface et tout. Donc j'ai eu presque 2 ans d'antidépresseurs pour m'en sortir. Et c'est ces antidépresseurs qui m'ont fait grossir d'un coup. C'était de toute façon l'effet secondaire premier. Et je pense aussi que du coup, peut-être que je l'accepte pas parce que du coup, comme l'agression, cette prise de poids, je l'ai subie suite à cet événement. Tu vois, j'ai rien demandé. Il y a 4 mecs qui m'ont sauté dessus pour mon sac. Enfin, ils ont eu toutes mes affaires et en plus, j'ai pris 10 kilos à cause d'eux. Tu vois. D'accord. Et donc, du coup, tu l'as très mal vécu parce que tu n'avais pas le contrôle. On revient un peu sur cette notion de contrôle que tu as perdu à ce moment-là. Et du coup, ça s'est enchaîné sur 2 ans parce que tu devais prendre un médicament, donc quelque chose qui influait sur ton corps sans que ce soit volontaire. Et aussi, du coup, voilà, donc de prendre un médicament et de te faire prendre du poids. Et ensuite, enfin, c'est tout un truc qui t'a fait, enfin, plein de choses, plein de situations dans lesquelles tu as perdu le contrôle. Ouais, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. J'ai l'impression que le fait d'avoir pris du poids, même si, comme tu dis, c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer, ça t'a fait changer radicalement et c'était pas du tout tout voulu. Donc, t'as du mal à l'accepter. Et en plus, ça te rappelle, c'est ça que je voulais dire surtout, ça te rappelle peut-être l'événement que t'as vécu. J'imagine que c'est un traumatisme quand même. Ouais, je pense qu'il y a un Donc, peu des deux, dans le sens où j'aime pas le fait qu'on m'ait imposé ça. Dans le sens où en fait j'étais juste dans la rue, j'ai rien demandé et ça m'est tombé dessus et du coup en gros
les 10 kilos, ils sont liés, donc les 10 kilos me sont tombés dessus sans que je demande rien. Alors que peut-être que si ça avait été juste moi qui avait... je suis consciente qu'un corps doit changer. Par exemple, si j'avais eu un enfant et que j'avais eu 10 kilos, je pense que le rapport à ces 10 kilos aurait été différent. Parce que du coup, ça aurait été mon corps qui avait fait quelque chose de beau, etc. Là, c'est juste que je les ai pris en continuant de subir cette chose que des mecs sont arrivés dans ma vie et m'ont donné tout ça à subir, quoi. Je comprends, mais il y a aussi un autre truc que j'aimerais dire, c'est que est-ce que tu pourrais pas voir aussi ces médicaments comme quelque chose qui t'ont sauvé? Parce que tu parlais de dépression, tu parlais d'avoir vraiment beaucoup de mal à remonter sur la surface. Et donc peut-être que cette prise de poids, elle était nécessaire pour aller mieux. Je sais pas si ça va mieux aujourd'hui, mais le fait de prendre des médicaments pour aller mieux, peut-être que ton corps avait besoin d'évoluer de cette manière et que ça t'a sauvé d'une certaine manière, je ne sais pas. Alors oui, du coup, les médicaments, de toute façon, je pense que j'en avais vraiment besoin, ça c'est sûr. Donc c'est sûr que ça m'a sauvée, mais je me dis, j'aurais pas eu besoin des médicaments sans l'agression, tu vois. De toute façon, ces médicaments, j'en avais besoin, c'était un effet secondaire, voilà. Après, c'est sûr que de toute façon, l'agression n'avait pas lieu d'être, mais le problème, la réalité des choses, c'est que c'est arrivé et malheureusement, comme tu dis, tu l'as subi. Après, c'est à toi de choisir si tu continues à déjà en vouloir à ces mecs-là et ça c'est peu importe si tu leur en veux encore, mais ce que je veux dire c'est que à continuer à avoir une certaine rancœur qui soit encore présente dans ta vie, tu vois. Te dire putain, j'ai pris 10 kilos à cause d'eux, j'ai pris 10 kilos non, déjà tu as pris 10 kilos à cause du médicament principalement, c'est pas eux qui t'ont fait manger le médicament. Bon voilà, juste je sais que c'est un raccourci, quand t'as fait un raccourci, mais effectivement t'avais pas besoin de prendre ce médicament si t'avais pas été agressé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le médicament qui t'a fait grossir, mais le médicament t'a aussi sauvé. Et alors, oui, si on revient à la base, t'aurais pas eu besoin d'être sauvé sans eux, mais dans tous les cas, la réalité, c'est que ce médicament t'a sauvé. Donc, peut-être que sans ce médicament, ok, t'aurais pas grossi, mais peut-être que tu serais même pas là pour en parler, tu vois. Enfin, c'est très compliqué parce que quand tu vis un traumatisme, évidemment que ça peut régir ta vie et que c'est très, très compliqué d'avancer, de trouver des solutions pour aller mieux, pour se dire pourquoi j'ai vécu ça alors que effectivement, t'avais rien demandé, t'étais dans la rue, t'étais en train avec ton copain tranquillement et on t'agresse. Donc, c'est sûr que c'est très difficile, mais je pense que là, aujourd'hui, si tu as réussi à t'en sortir, donc notamment grâce à ce médicament et sûrement peut-être ton entourage aussi, peut-être que tu étais bien entourée, je ne sais pas. Oui. La prise de poids, peut-être qu'elle est secondaire. C'est difficile du coup de se relever d'un traumatisme et surtout vraiment quand on n'a pas mérité, on mérite jamais de toute manière. Mais surtout ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment aucune. C'est pas comme si par exemple t'avais mal parlé à quelqu'un et qu'on t'agresse ensuite. Non, vraiment il y a rien eu quoi. Ouais. Et même si on t'avait mal parlé, ça ne mérite pas une agression. Ce que je veux dire, c'est que vraiment il y avait rien du tout. T'as juste été là. Tu as existé à ce moment-là et voilà. Donc c'est terrible parce que tu dis mais. Et tu t'en veux, je pense, tu t'en es peut-être voulu pendant plusieurs, je sais pas, je sais pas comment tu t'es sentie après tout ça. C'est assez bizarre parce que déjà tu perds toute ton innocence. Genre déjà, je pouvais plus sortir dans la rue, j'avais peur de tout, même encore aujourd'hui. Genre il y a un mec chelou dans le métro, je flippe. Alors que ça fait 2 ans. Il y a ça, donc tu perds toute ton innocence, tu perds toute ta dignité, genre pendant 1 mois quand même, j'avais la jambe immobilisée, je pouvais pas me doucher toute seule, je pouvais rien faire toute seule. Genre tu te dis mais ces pauvres types, ils me font subir tout ça, voilà, ça fait chier quoi. Et après, même aussi en termes pour notre couple, je sais que j'en ai grave voulu à mon copain parce qu'en fait. Même si c'est bête, mais dans les faits, il m'est arrivé un truc pendant qu'il était là. Alors que tu vois, genre l'homme dans un couple, etc., c'est toujours, t'es toujours censé être protégé. Voilà. Et c'est vrai que moi, du coup, par exemple, quand j'avais peur dans la rue, il me disait, t'inquiète pas, je suis là. J'ai dit, c'est ouais, d'accord, t'es là, mais en fait, la dernière fois, t'étais là aussi, et ça n'a pas empêché, tu vois. Oui. Alors que dans les faits, je suis consciente qu'il a fait le maximum qu'il pouvait. Hein. C'est pas du tout un reproche. Mais c'est juste qu'au fond de toi, t'as ce genre de sentiment quand même qui revient. Oui, parce qu'en plus, il y a le côté, à la base, c'est rassurant, mais ça ne l'est plus parce qu'il était censé te rassurer et ça t'a pas il n'a pas réussi à te rassurer. Donc, du coup, il y a encore cette notion d'avoir peur de perdre le contrôle de la situation, en fait, parce qu'il n'y a pas de pilier sur lequel tu peux t'appuyer si jamais il y a un problème. Honnêtement, il faut que ce soit toi ou ton mec ou peu importe, tu peux faire culpabiliser personne à part les personnes qui ont fait la chose, tu vois. Genre, c'est dur, tu dis j'ai pas mérité, mais après c'est à toi de choisir justement ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est à toi de choisir si tu restes sur cette rancœur encore une fois et si plutôt tu avances un peu
Tu vois ce que je veux dire, c'est rester en position de victime. J'aime pas trop ce terme parce que pour moi, victime, encore une fois, c'est donc t'as subi quelque chose, mais du coup, enfin, c'est eux qui te mettent en position de victime. Donc, alors que c'est eux qui ont cédé à des déviances et c'est eux qui ont fait n'importe quoi et ça dans toutes les situations, c'est pas à la victime de se culpabiliser en fait, mais c'est dur en fait d'intégrer ça. J'en ai bien conscience, c'est entre guillemets facile, je mets vraiment des guillemets, facile de se morfondre et de se dire bah voilà, bah du coup on m'a agressé, j'ai pas su réagir, je suis une merde j'ai pas su, j'arrive pas à me relever, donc je suis aussi une merde. Enfin, là je vais dans l'excès dans les pensées, mais je pense que c'est pas si excessif que ça et que ça arrive à beaucoup de gens de penser comme ça, se dire qu'on n'est pas capable, enfin qu'on vaut rien du coup parce qu'on se fait agresser, donc c'est on vaut que ça, tu vois, de l'agression ou tu vois. Il y a plein de trucs qui se passent dans la tête alors que à la base, on n'a rien fait, encore une fois. Donc, pourquoi on se remet en question? Pourquoi c'est nous qui se remettons en question alors qu'on n'a rien fait du tout, en fait? Tu vois? Je pense que dans l'alimentation, ça y revient aussi. T'as, en fait, tes croyances. Enfin, il y a deux trucs qui sont en toi. T'as un peu comme l'ange et le démon, tu vois. Tu sais ce qui s'est passé enfin, gros, t'es rationnel. Tu sais ce qui s'est passé. Tu sais comment t'as réagi, comment ton copain a réagi. Tu sais que il n'aurait pas pu faire plus, que toi non plus. Enfin, voilà. Tu sais les faits, tu es rationnel, tu sais ce qui se passe et tout. Mais en fait, au fond de toi, t'as toujours cette petite voix qui va contre la rationalité et on sait pas pourquoi, mais cette voix-là a toujours plus de poids. Enfin, le démon a toujours plus de poids que l'ange, en fait. Et du coup, t'as beau être rationnel et savoir ce qui s'est vraiment passé et te dire, bon, bah voilà, c'est passé, j'aurais rien pu faire de plus. Bah, t'as toujours le petit démon dans ta tête qui va te dire oui, mais ça, nanani, nanana. Et c'est cette petite voix-là qui est la plus dure à contrôler. Clairement. Mais de toute façon, que ce soit dans n'importe quelle situation, la voix intérieure, c'est le juge le plus dur et le plus tyrannique qui soit en fait dans n'importe quelle situation. De toute façon, on va toujours culpabiliser soi ou autrui, mais enfin surtout soi. Même encore une fois quand on n'a rien fait et même quand il y avait rien à faire en fait, même quand il y avait aussi rien à faire de plus pour que ça arrange la situation, on va se culpabiliser parce que c'est plus facile. En fait, c'est plus facile que de faire le travail, de se dire non, bah voilà, j'ai subi ça, mais j'avance en fait, parce que j'aurais rien pu changer. De toute façon, il faut se dire, enfin, bon, je dis il faut, hein, quand on dirait que je donne des ordres, mais des injonctions, mais il faut essayer de se dire que je crois un peu en ça. Je me dis quand tu fais du mal aux gens, ça va forcément se retourner contre toi à un moment dans ta vie en fait. Enfin, quand tu fais intentionnellement du mal en tout cas. Et surtout quand c'est vraiment des trucs comme ça, l'agression, etc. Vraiment sans raison, même quand il y a des raisons, encore une fois. Hein. Enfin, parce qu'il y a jamais de raison d'ailleurs. Il y a jamais de raison d'agresser qui que ce soit. Mais je veux dire, même quand eux ils pensent avoir des raisons, ça va forcément se retourner. Et je me dis, même si c'est pas moi qui se venge sur cette personne, c'est pas moi, ça finira par se faire. Enfin, je sais pas. Mais je crois un peu en ça. Et donc du coup, je laisse la rancœur autre part. Enfin, où je la laisse, j'ai pas de rancœur en fait. Même sur tout ce que j'ai vécu aussi. J'essaye en tout cas de pas en vouloir aux gens parce que ça me fait plus de mal à moi qu'à eux en fait finalement. Ouais, puis je me dis qu'ils nous ont déjà fait suffisamment souffrir sans pour autant mériter qu'on leur consacre encore plus de temps que ce qu'ils nous ont pris, tu vois. Exactement. Genre, ils nous ont déjà suffisamment gâché la vie. Ils nous ont gâché peut-être 3 heures de notre vie ou 2 ans ou je sais pas quoi, mais ils méritent pas qu'on gâche plus de temps pour eux, quoi. Exactement, tout à fait. Je suis totalement d'accord. Bon, je reviens un peu sur l'alimentation. Est-ce que tu considères que tu as des troubles du comportement alimentaire ou pas du tout? Non, je considère pas, mais après je sais que j'ai une vision qui est assez Troublée. Limitée des troubles de l'alimentation dans le sens où pour moi ça va se limiter à anorexie, boulimie et puis enfin voilà, je pense que je connais pas tous les troubles du tout. D'accord. Donc c'est pour ça. D'accord. Du coup, je reviens un peu sur ton enfance. Un peu, quelle place avait l'alimentation dans ton enfance en fait? Est-ce qu'il y avait des remarques particulières vis-à-vis de, parce que tu disais que justement tu étais très maigre. Est-ce que en fait dans ton entourage notamment, est-ce qu'il y avait des remarques par rapport à ça? Non, parce que j'ai toujours. Alors quand j'étais bébé, je mangeais très très peu. Genre ma mère, elle me disait Tiffen à table, je disais non j'ai déjà mangé hier. Enfin vraiment, je mangeais très peu. Par contre, à partir de mes 5-6 ans, j'ai mangé tout à fait. Je vais pas dire normalement parce que du coup, ça voudrait dire qu'il y a une façon normale de manger, mais on va dire en quantité suffisante pour le développement d'un enfant, quoi. D'accord. Du coup, la place de la nourriture chez moi, c'était vraiment important parce qu'en fait, c'était genre quand mes parents ils rentraient du travail, ils se retrouvaient dans la cuisine parce que du coup, c'était un peu le truc. Ils cuisinaient ensemble, ils se racontaient la journée ensemble et tout. Nous, on était à côté, on faisait les devoirs. Enfin, tu vois, c'était vraiment un moment familial. Autant
du coup, dans la préparation, on mangeait toujours ensemble. On ne faisait pas de repas, bon, sauf si t'en as un qui a un rendez-vous ou quoi, mais on va dire, il y avait jamais des repas, pas en famille, toujours un truc familial. D'accord. Mais il n'y avait pas de culpabilisation vis-à-vis de certains aliments ou autre chose? Là, comme ça Ça te revient pas? ça me vient pas à l'esprit, ouais. Et du coup, par rapport au régime, au rééquilibrage alimentaire, tu m'as dit que t'en avais jamais fait, mais que du coup, l'année dernière, comme t'as pris un peu de poids, tu t'es mis à compter tes calories? Ouais, en fait, j'ai jamais fait de régime et là, je voulais faire attention et du coup, c'est ma maman qui avait fait, qui était allée voir un diététicien une fois et en fait, c'était, enfin, on va dire régime parce que bon, c'est, on va dire un mode d'emploi de ce qu'il faut manger, tu vois, par jour en quantité. Et en gros, c'est juste ce qu'il faut pour ce qu'il faut, quoi. Pas plus pour prendre et pas moins pour perdre, c'est juste ce qu'il faut. Donc, autant en termes de féculents qu'en termes de légumes, de viande, etc. Et du coup, je l'ai un peu suivi. Bon, c'était un peu décousu cette année parce que quand même, avec le confinement et tout, ça a pas été... je pense que ça nous a pas aidé dans notre histoire, mais j'ai essayé de le suivre et c'est vrai que c'était bien parce que du coup, je mangeais en quantité suffisante, genre j'avais pas faim, mais j'étais pas genre full à la fin du repas. C'était vraiment les bonnes quantités. D'accord. Et tu ressentais donc aucune frustration au fait d'avoir un truc à suivre? Non, fallait être des fois un petit peu plus créatif, c'est ça qui était pas facile parce que bon, c'est pas toujours évident. Nous, dans nos recettes qu'on fait souvent, on n'a pas forcément l'occasion d'intégrer des légumes toujours facilement ou des choses comme ça. Mais non, j'étais pas frustrée. Au contraire, comme je te disais, j'étais plutôt fière de moi. Je me disais, bon, bah là, c'est bien, tu vois, tu fais bien, quoi. Tu fais attention. D'accord. Je reviens un peu sur l'outil de l'IMC. Qu'est-ce que t'en penses de l'IMC? Bah, du coup, je trouve qu'en fait, ça prend pas en compte suffisamment de facteurs. Parce que si on prend moi quand j'étais plus mince, j'étais en maigreur, je sais plus, j'étais vraiment trop basse dans l'IMC. Et en fait, on me disait t'es trop mince, alors qu'en soi, j'avais une activité sportive, je mangeais très bien, je mangeais équilibré, diversifié, j'étais une enfant très dynamique et tout. Et en fait, on te met des étiquettes sur t'es trop maigre, alors que tu vois, je veux dire, une gamine qui aurait pu avoir un IMC normal, mais qui mangeait pas, qui était pas dynamique, qui faisait pas de sport et tout. Enfin, je trouve qu'en fait, tu mets des étiquettes sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, mon copain est ultra sportif. Genre, clairement, il fait beaucoup de sport. Bon, il mange pas très équilibré, mais il est très sportif. Et il est très grand, surtout. Et du coup, il pèse très lourd, quoi, clairement. Et en fait, la dernière fois, il allait voir un médecin, mais un médecin comme ça, c'était même pas un mec qui nous suivait ou quoi. Et le mec lui a dit, vous êtes, votre IMC marqué obèse. Alors que, enfin, je veux dire, mon copain, il fait, bon, plus maintenant parce qu'il s'est blessé, mais je crois qu'il faisait 3 entraînements de basket par semaine. Il courait 1 heure comme ça et tout. Enfin, je veux dire, il n'est pas obèse, clairement. Enfin, c'est pas une situation d'obésité. Il est lourd parce qu'il a des muscles, des gros os, parce qu'il est grand et tout, mais il n'est pas obèse. Après, oui, il y a aussi le fait d'avoir une mauvaise image du mot obèse. C'est pas forcément négatif d'être obèse. Tu peux être obèse, ou du moins considéré comme obèse, selon l'IMC, et être en bonne santé. Ton copain en est la preuve. Oui, alors du coup, pour moi, quand je parle d'obésité, c'est peut-être moi qui le dis mal. Je parle plus du côté médical. Enfin, je veux dire, ma grand-mère est obèse. Je dis pas qu'elle est obèse parce qu'elle est ronde ou quoi. C'est juste que, bah, genre, elle est essoufflée, elle a du mal à se déplacer. Enfin, voilà, je vois plus le côté médical que vraiment la corpulence dans l'histoire. D'accord, mais encore une fois, il peut y avoir tu peux être obèse et pourtant, parce que le problème c'est ça, c'est que tu peux voir quelqu'un qui est plus gros que la normale peut-être, et pour autant, et cette personne ne fait peut-être pas de sport, mais pour autant elle est en bonne santé. On a aussi des fois une mauvaise image des gens obèses pour le coup. Je pense que le cas, non mais en fait oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est que je pense que tu parles des cas où le poids vraiment, enfin ou du moins où la masse corporelle est dangereuse pour la santé. Ouais, est dangereuse ou devient un handicap dans ta vie, on va dire, quotidienne. D'accord, ça devient dangereux et un handicap pour la personne. C'est pas, à mon sens, à nous de le dire en fait, tu vois, ou à nous de le définir. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que moi je te dis ça parce que depuis toute petite, je vois ma grand-mère obèse. Enfin, c'est mon exemple. Et genre, elle monte 3 marches, elle est essoufflée, elle peut pas marcher plus d'1 heure. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses que je visualise quand je parle d'obésité. D'accord. Je t'ai parlé d'alimentation intuitive et tu m'as dit que tu connaissais grâce à moi entre guillemets parce que c'est moi qui t'en ai parlé. Mais du coup, tu sais pas vraiment. Est-ce que tu pourrais me donner une définition selon toi de l'alimentation intuitive? Alors, selon moi, c'est le fait de suivre ton intuition, donc vraiment ce que ton corps veut pour orienter ton alimentation. Du coup, c'est le fait de manger quand tu as faim et pas aux heures, on va dire, qui sont dans les standards petit-déj, déjeuner, dîner. Et du coup, si je vais au bout de ma pensée, manger ce que tu veux sans
répondre aux fruits et légumes, féculents, nana, enfin genre vraiment répondre aux besoins primaires de ton corps, de ce que tu veux manger et quand tu veux le manger. D'accord, mais ça peut passer par les fruits et légumes aussi, d'ailleurs. Oui, si tu as envie de fruits et légumes, oui. Oui, voilà. Clairement. Mais c'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation dans l'alimentation intuitive, c'est vraiment suivre son corps et ses envies, selon toi. C'est ça. D'accord. C'est ça. D'accord. Est-ce que tu t'inspires de certaines personnes pour ton alimentation, que ce soit sur les réseaux ou dans ton entourage ou quoi que ce soit? Alors, fatalement, je m'inspire de mes parents parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de leurs recettes que j'ai repris parce que du coup, tu fonctionnes aussi par mimétisme pour la nourriture, j'imagine. Donc, je les ai vus cuisiner plein de choses quand j'étais petite. Donc, il y a certaines de ces choses que je continue de cuisiner aujourd'hui. Après, sur les réseaux, pas trop, étonnamment. Je sais que j'utilise pas mal Marmiton quand je cherche une recette. Enfin, voilà, c'est le truc classique. Je tape mes ingrédients et ça me trouve un truc. Et là, depuis 2 semaines, avec mon copain, on teste HelloFresh. D'accord. Et en fait, c'est plutôt pas mal. Tu peux avoir 3 recettes par semaine. Et il te livre en fait tous les ingrédients, les épices. Enfin, clairement, tu as tout pour faire ta recette et tu la suis. Et alors, déjà, ça fait gagner du temps parce que tu as plus tes courses à faire pour ces recettes-là, etc. Mais au-delà de ça, ça te donne des inspi en fait. Ouais. Genre, on fait des trucs beaucoup plus variés. Je sais qu'hier soir, j'ai fait un filet mignon de porc sauce vinaigre balsamique fraise. Enfin, genre jamais j'aurais pu pondre un truc comme ça toute seule, quoi. Enfin, genre jamais. Et pour autant, c'était facile à faire. Et c'est plaisant parce que c'est vraiment comme un mode d'emploi. Enfin, tu te casses pas la tête, tu suis leur truc et c'est toujours bon. D'accord. Et c'est toujours équilibré au sens, pas alimentation intuitive, mais au sens des standards. Tu ajoutes toujours des féculents, des légumes, des protéines, t'as des plats végés. Enfin, c'est quand même plus diversifié et équilibré que ce que je peux avoir comme idée, moi. Oui, justement, quand tu dis équilibré, qu'est-ce que tu entends par équilibré très exactement? Alors pour moi, équilibré, ça va être, clairement, c'est les standards, hein, c'est protéines, féculents et légumes à chaque repas. Mais après, genre, je fais pas protéines, viande rouge, tu vois, je sais qu'un œuf est une protéine, donc pour moi, manger un œuf, ça me suffit. C'est pareil, des féculents, je fais pas du riz à chaque repas, je sais que du pain est un féculent, donc ça me suffit aussi. Mais j'essaie quand même d'avoir, on va dire, légumes, féculents, protéines. D'accord. Et du coup, c'est ce qui correspond aussi à une alimentation saine pour toi, du coup. Alors, saine, ça va un peu plus loin parce que du coup, pour moi, c'est ça, mais sain, c'est aussi, du coup, passer par le fait maison. D'accord. Parce que tu vois, pour autant, si j'ai un truc, si j'ai un plat tout fait avec des légumes, des protéines et des féculents, pardon, ça va être équilibré, mais pour moi, ce sera pas sain parce que ce sera industriel et tout. Pour moi, le fait que ce soit sain, c'est quand même avoir des bonnes matières premières. J'essaie quand même de faire bio ou local le plus possible. Et voilà. D'accord. C'est plutôt ça. C'est plus le fait maison et vraiment la matière première que je trouve sain. Et par contre, équilibré, c'est vraiment sur les catégories d'aliments. D'accord. Et donc, du coup, tu considères quand même que avoir une alimentation équilibrée, c'est donc aller vers toutes les catégories d'aliments? Oui, équilibré, ouais. Pour moi, c'est ça. Mais pourquoi tu as une mauvaise image des produits préparés? Pour être honnête, j'avais un client et du coup, j'ai pu visiter leur usine et par exemple, quand tu vois comment est vraiment fait un cassoulet, ça a beau être équilibré, concrètement, c'est pas sain du tout, hein. En quoi c'est pas sain? Je sais pas moi, voir les bidons de graisse, comment ils font les saucisses là, où ils hachent la viande et qu'ils mettent les trucs dedans et tout. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça moins sain de voir de la viande se faire hacher de tous les bouts et tout, qu'ils mettent ça dans un espèce de boyau de je ne sais quoi, que d'aller chez mon petit boucher en bas de la maison où je sais que l'intérieur de ma saucisse vient d'un bœuf qu'il a élevé lui-même. Qu'il a fait ça. Enfin, tu vois, c'est juste en termes de. Oui, d'accord, oui, je comprends. De traçabilité et tout. Je trouve que c'est pareil. Bon, après, les légumes, tu peux difficilement, même dans l'industrie, faire des légumes pas sains. Ça, je vois pas trop comment ils pourraient modifier les trucs. Mais c'est vrai que je préfère quand même savoir d'où viennent les choses, quoi. D'accord, tu m'as vraiment limite coupé l'appétit là. Genre bon, j'avais pas trop faim, mais là ça m'a dégoûté là ce que tu dis. Mais non, mais je comprends. Après, en plus, c'est totalement honorable de faire attention à. Enfin, j'aime pas trop le terme faire attention, mais de mettre la priorité en tout cas sur l'origine des aliments. Je pense que c'est important quand même de savoir ce qu'on ingère. Ouais, et puis c'est vrai aussi que tout ce qui est agriculture agroalimentaire et tout, c'est vrai que les mecs ont pas forcément. Enfin, il y a beaucoup d'agriculteurs
lutteurs qui s'en sortent difficilement. Donc, je me dis que je préfère aussi donner mon soutien et aussi mon argent, mais il y a du soutien derrière tout ça, aux gens qui préfèrent faire des produits par passion et qui prennent le temps, etc., de faire les choses bien, plutôt qu'à des industriels qui mettent je ne sais quoi dans leur viande, quoi. D'accord, bah oui, je comprends totalement. Après, attention, je mange des steaks charal, hein, tu vois. Enfin, faut Oui. pas abuser non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si je dois faire un lentilles saucisse, je préfère le faire moi-même que d'acheter un truc tout prêt, quoi. Oui, d'accord. Oui. Oui, après, ça t'empêche pas de temps en temps de prendre des trucs industriels, quoi. Ah bah oui, bah comme tout le monde, quand on Oui. n'a pas le temps, je vais au Carrefour et je prends ce qu'il y a devant moi, hein. Oui, et tu culpabilises pas forcément non plus. Non, parce que je me dis que je fais, entre guillemets, ma part du taf le reste du temps et qu'on a aussi tous nos obligations et que, ok, c'est cool de manger sain, mais quand t'as 10 minutes pour manger, bah, des fois, t'as pas forcément le temps de toujours faire les choses parfaitement, quoi. Tout à fait. Quelles sont tes pensées envers ton corps quand tu te regardes dans le miroir? Enfin, j'ai pas de pensée particulière, c'est vraiment juste que j'ai pas l'impression que c'est moi. Après, c'est assez paradoxal parce que du coup, j'aime pas mon corps comme il est, mais c'est vrai que quand j'étais très très mince, en fait, tous les matins, si je mangeais pas ou trop tard, en fait, je faisais très régulièrement des crises d'hypoglycémie où je vomissais de la bile, où je faisais des malaises et tout, parce Oui, que concrètement, j'avais aucune réserve, quoi. Mhm. Je vivais à flux tendu. Et c'est vrai que paradoxalement, j'aime plus mon corps aujourd'hui parce que j'en souffre moins. D'accord. Dans le sens où j'ai plus de réserve, où je tombe moins malade aussi, clairement. Bon, je suis plus en forme. Donc, c'est assez paradoxal parce que j'aime pas mon corps comme il est, mais j'ai pas envie non plus de perdre du poids. Enfin, je sais pas comment le dire. Oui, Si, d'accord. j'aimerais être moins flasque, ça c'est un fait, mais je sais que mon corps va mieux comme il est aujourd'hui, D'accord. mais c'est juste mon image qui me déplaît. D'accord. Ok, je comprends. Je comprends. Et du coup, mais oui, donc voilà, t'as pas cette volonté de perdre du poids. C'était juste d'être moins flasque, apparemment. C'est ça que tu... On va dire juste me raffermir un peu. Ne D'accord. pas prendre plus de poids et me raffermir. Et du coup, j'en viens un peu à la thématique du sport, vu que c'est très lié quand on veut se raffermir. Est-ce que tu en fais actuellement? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que du coup, avec mon travail, je suis en déplacement du lundi au vendredi. Donc, je pars le lundi matin de chez moi vers 5h. Et je rentre le vendredi soir vers 22h chez moi. Et entre-temps, genre, je travaille le matin de 8h jusqu'à 20h et après on va au restaurant. Donc en fait, de 8h à 23h, je suis pas dispo. Donc autant te dire que quand je rentre, je dors. Bah oui. Et je ne fais pas un footing à minuit et demi. Du coup, c'est assez compliqué de trouver le temps de faire du sport dans cette histoire. Avec mon copain, avant que les salles referment, on allait faire une petite heure de sport tous les week-ends à deux. Et c'était plutôt cool. J'allais courir sur l'elliptique, ça m'allait bien. Et je sais que l'année dernière, je me levais toujours 10 minutes plus tôt pour faire un peu d'abdos, renforcement et tout. Mais le confinement, ça m'a un peu tuée dans ce game-là. Actuellement, je fais pas de sport. Mais du coup, quand tu faisais du sport ou quand t'en fais, tu le fais par plaisir ou parce que justement t'as une volonté de raffermir, de perdre du poids ou je ne sais quel autre truc de performance un peu? Au début, j'y vais pour me raffermir, on va dire. Et c'est vrai que là, on a fait 2-3 mois où on y allait tous les samedis. Et c'est vrai que genre j'étais contente d'y aller à la fin. Ça me manquait. D'accord. Au début, c'était plus par obligation. Après, c'était plus un besoin. Pas vraiment du plaisir, mais un besoin. D'accord. Et tu me disais que t'as du mal à t'y remettre, mais est-ce que vraiment t'en as besoin? Est-ce que t'en ressens le besoin? Bah là, en ce moment, j'aimerais bien. Ouais, je sais qu'il y a 2-3 fois où je me suis dit que si la salle elle était pas fermée, j'y serais bien allée. D'accord. Mais d'accord. Et donc enfin, qu'est-ce que tu ressens du coup quand t'en fais? Bah sur le coup, ça me fait un peu chier quand même. Enfin, genre je suis sur un vélo avec ma série, c'est pas fou, mais c'est vrai que je trouve que ça défoule pas mal. Enfin, ça t'apporte quand même un truc où tu te sens bien, le soir tu dors bien et puis enfin, je pense que ça doit faire un truc dans mon corps qui fait que j'en ai besoin, mais après clairement quand je suis sur mon vélo, enfin, il y a tellement d'autres choses que je préférerais faire à la place d'être sur mon vélo, hein, ça c'est clair. Mais du coup, pourquoi tu le fais alors? Bah parce que du coup, sur le après, je me sens mieux. Ok, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un sport qui te fait ressentir du plaisir dès le début? Ou une activité physique en tout cas, parce qu'on parle de sport, mais ça peut être une activité physique simple, ça reste de l'activité? Alors, je sais que j'aime beaucoup, beaucoup le yoga. J'en ai fait pendant un temps à Paris. Sauf qu'en fait, c'est un peu compliqué avec toujours mes déplacements pro, malheureusement.
Les abonnements de yoga, le moins cher que j'ai trouvé est à 80 € par mois. Donc bon, ça me dérange pas, hein, je les ai mis. Quand je suis tout le temps à Paris, évidemment, il est rentabilisé. Sauf que le problème, c'est que en fait, là, en ce moment, je suis que le samedi, dimanche à Paris. Pas tous les week-ends du mois parce qu'on a aussi une vie. Enfin, nous, tous nos potes et notre famille sont loin, donc on va dire il y a au moins un week-end par mois où on part. Donc en fait, je vais pas payer 80 € par mois pour y aller genre 3 fois dans le mois. Oui, bah oui, c'est sûr. C'est pas rentable. Et Non, du coup, clairement en pas. fait, l'avantage, c'est que là, mon copain, avec son abonnement à la salle, en fait, je peux y aller gratuitement avec lui le vendredi et le samedi. Trop bien. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas le sport qui me passionne, etc. Mais ça me permet quand même de faire du sport gratuitement, sans m'engager dans un abonnement que je vais pas honorer. Oui, mais après, tu peux faire du yoga sans passer par un abonnement. Ouais, mais alors après, du coup, si j'ai pas genre un truc qui me donne un rendez-vous ou mon copain qui me pousse, genre je préfère rester devant ma série. Oui, bah t'as raison. Non, mais c'est ça. Faut vraiment pas se forcer en fait. Mais donc en fait c'est ça que je te demandais. Je te demandais si t'avais une activité qui te faisait plaisir. Donc tu disais le yoga, mais Ouais. mais du coup est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais? Parce que après tu peux encore une fois ne pas faire de sport de manière intensive, mais pour autant faire du coup déjà tu travailles de 8h à 23h. T'es tout le temps en déplacement, donc ça reste enfin tu t'es active quoi. Ah oui, oui, non, mais clairement. Mais c'est vrai que c'est pas. Même si je bouge beaucoup la journée, bon, je suis fatiguée de faire pareil, mais j'ai pas l'impression de me défouler de la même façon que quand je fais du sport. Et après, le yoga, je me sens pas défoulée, mais après, tu as quand même un gros truc de respiration, de méditation, etc. Donc, du coup, c'est un autre bien-être qui vient. En fait, c'est totalement différent. D'accord. Je viens justement encore sur le plaisir. Dans ton alimentation, tu me disais que c'est 80% du temps où tu manges ce que t'aimes et ce qui te fait plaisir, sauf quand tu fais attention, etc. Pourquoi tu fais attention? Parce que du coup, comme je te disais, toujours déplacement pro, on est au resto, matin. Bon, matin, c'est les petits déj de l'hôtel, mais clairement, personne ne fait, ou peu de gens, je pense, genre omelette, saumon, nani, nana, c'est quand même des petits déj beaucoup plus, sans parler de poids ou quoi, mais beaucoup plus lourd à digérer et même à manger que ce que je prends, parce que même à la maison, je prends juste un thé et je mange pas. Et c'est midi et soir au resto. Donc, du coup, c'est, on va dire, 3 repas qui sont quand même toujours lourds. Et c'est de la cuisine de resto, quoi. Donc, ça te reste un peu Oui. sur les baskets. Donc, déjà, je fais attention parce que je considère pas avoir une alimentation équilibrée quand je mange au resto 5 jours par semaine. Parce que même si on essaye de faire attention, il y a toujours une sauce enfin, il y a toujours un truc, enfin, c'est toujours plus raffiné, donc il y a toujours plus, quoi. En quantité aussi, je mange beaucoup plus que ce que je mange normalement parce que je n'aime pas gâcher, donc je me force à finir mon assiette presque à chaque fois. Et du coup, quand je rentre à la maison, c'est vrai que je me sens un peu lourde, ballonnée, quoi. Donc c'est vrai que ça fait du bien de manger des plats déjà simples. Mais pourquoi tu te forces à manger des choses qui te font pas plaisir au restaurant? Est-ce que tu es obligé de manger ces choses-là? Non, ça me fait plaisir, mais c'est juste que les quantités sont énormes. Je sais que par exemple, gâcher des pâtes, bon, ça m'ennuie. Dans tous les cas, ça m'ennuie de gâcher de la nourriture parce que il y a des gens qui ont faim et que voilà, faut savoir apprécier. Enfin, à mon sens, faut savoir apprécier ce qu'on a. J'ai pas envie de jeter des choses alors que il y a un SDF en bas de chez moi qui a pas à manger. Déjà, ça, j'arrive pas. Et le deuxième truc, c'est que si je dois gâcher, ça me dérange pas trop, genre, de gâcher des pâtes ou, bon, des légumes encore, ça va. Mais en fait, la viande, j'ai vraiment du mal parce que je me dis que il y a quand même un animal qui est mort pour que je mange et que j'ai pas envie que cet animal soit mort pour que la moitié de la pièce finisse dans une poubelle, tu vois. Enfin, je comprends l'état d'esprit, mais après, il faut aussi se dire que, alors, quand t'es au resto, c'est différent, mais quand t'es chez toi, il y a le fait de pas jeter forcément quand t'as fini de manger et de le garder pour plus tard, tu vois. Il y a aussi cet aspect-là. Ah oui, chez moi, je gâche jamais, hein, parce que je connais mes quantités, je connais ce que je mange. Puis quand j'ai plus faim, de toute façon, mon copain, il finit toujours mon assiette. Mais je gâche jamais chez moi. C'est juste au restaurant. Enfin, non, du coup, c'est juste au restaurant que je me force pour D'accord, pas donc gâcher. du coup, évidemment, tu te sens mal après, physiquement, quoi. Bah ouais, souvent les après-midi, c'est compliqué. Je suis toujours ultra ballonnée Du coup, après, à ce au niveau-là, travail, quoi. c'est quand même un mal-être. Enfin, c'est quand même très désagréable pour toi. Je comprends hein, le côté éthique et tout, mais enfin, au point de te mettre dans des états vraiment
inconfortable, c'est pas forcément. Bon, après, si t'as pas trop le choix, c'est vrai que c'est compliqué. Bah, c'est ça. Puis même aussi au-delà de ça, quand on va au restaurant, c'est avec le client et tout, tu vois, c'est jamais très bien vu de jeter la Oui, c'est moitié de sûr. son assiette. Enfin, il y a aussi tout ça, il y a aussi la relation commerciale qui vient derrière parce que, bon, malgré ce que beaucoup de gens pensent, quand t'es en déplacement pro et que t'es au restaurant midi et soir, c'est pas le Club Med, quoi. Enfin, genre, tu es au restaurant avec les clients et tes collègues midi et soir, tu te tiens, t'es pas sur ton téléphone. Enfin, Ouais, c'est cadré, quoi. il y a de la relation commerciale Oui, qui donc joue c'est dans tout, cadré, tu peux pas être naturel, tu peux pas, donc tu dois avoir des bonnes manières, etc. Enfin, vraiment des bonnes manières, oui, du coup, à tous les niveaux, et donc ça peut être épuisant psychologiquement quand même, parce que normalement, comme tu dis, t'es censé, tu me l'as dit, t'es censé prendre du plaisir quand tu manges, et donc avoir cette pression un peu du client, le client te met pas la pression, mais en tout cas, implicitement, t'as une pression de, voilà, il faut que je mange tout, il faut que je mange bien, il faut que je mange correctement, voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup d'injonctions, en fait, finalement. C'est ça, puis même ça va encore plus loin, c'est que par exemple, si moi j'ai envie de faire juste un plat et que le client dit qu'il fait entrée plat dessert, bah tu fais entrée Ah plat oui. dessert en fait. Ah oui, tu dois le suivre. Mais c'est terrible. Ouais. Bah oui, mais sinon c'est pas très convivial que le mec qui mange Oui, son mais enfin assiette bon, devant toi, tu vois. pas se me dire. Et c'est pareil, si les gens ils veulent faire plat dessert et que toi t'avais une entrée qui te donne envie, bah tu peux pas forcément la prendre parce que les gens vont pas te regarder manger et perdre du temps. Enfin voilà, c'est des codes un peu, c'est le business, hein, c'est comme ça. Clairement, Ouais, c'est quand voilà, même c'est pénible, ça. ça fait quand même une certaine pression, vraiment psychologique, je trouve, et d'avoir ça au quotidien. Mais malgré tout, tu aimes quand même le métier que tu fais, quand même. Oh oui, oui, j'adore ça. Enfin, j'adore. Mais du coup, comme je te disais, c'est vrai que dans mon quotidien, l'alimentation intuitive, à l'heure actuelle, je peux pas l'appliquer. Il y a rien d'intuitif Oui, dans mes bah, repas. clairement. En fait, t'arrives quand même à le faire le week-end ou quand t'es chez toi, quoi. Bah, le week-end déjà, je sais que je déjeune pas le matin parce que j'ai pas faim spécialement. Après le midi, en général le week-end on mange assez tard, genre vers 14h, le Mhm. temps qu'on émerge, qu'on se mette tranquille et tout. Et oui, par contre on mange ce qu'on veut. Même si je suis allée au resto toute la semaine, si j'ai envie de Ouais, commander des sushis ou quoi, ok. genre on Ouais, commande, hein. ouais, t'arrives à te faire plaisir et à vraiment manger ce dont tu as envie et besoin. Mm. Comme tu peux pas le faire la semaine, voilà. Après il y a toujours aussi la vie qui joue parce que bon bah moi, je suis déjà pas à la maison du lundi au vendredi, donc c'est vrai que je vois pas non plus mon copain Mhm. du lundi au vendredi. Donc c'est vrai que des fois, je vais rentrer de ma semaine, je vais être un peu gavée, j'aurais pas envie de manger au resto ou quoi. Mais c'est vrai que bah lui, mon copain, il a été tout seul toute la semaine, donc bah lui, ce qu'il a envie, c'est de sortir, Mhm. de voir des potes. Du coup, tu retournes au resto et malheureusement, ou c'est pareil, si on va dans ma belle famille, j'aurais peut-être pas faim, mais ta belle-mère, elle te fait un Oui. rôti ou je sais pas quoi, bah Mm. tu manges quoi. Donc malheureusement, moi j'ai les injonctions de la vie, de ma vie et de ma vie pro prennent beaucoup de place à elles deux. Donc disons que mon intuition passe au Clairement, troisième plan. mais c'est très dommage. C'est vraiment dommage. Je sais pas si c'est possible de modifier ça parce que bah non, en fait, dans ton travail, t'es obligé de. Mais est-ce que si tu faisais différemment, est-ce que ça Ouais. poserait problème pour les clients? Bah, je pense que déjà, ça serait un peu moins Mhm. convivial quand même. Il y a des choses qui font partie du taf, tu vois. Par exemple, le fait de pas rester dans ma chambre toute seule le soir parce que j'en ai envie, bah, ça fait partie du deal. En fait, je vais pas laisser mon collègue manger tout seul au Ouais. resto. Enfin, il y a des choses que tu fais parce que, Tu questionnes pas les gens sans leur dire, mais là, t'imagines, genre si tu manges vraiment pour suivre quelqu'un et pour que ce soit convivial, mais c'est pas forcément, tu sais, tu peux discuter et ça reste convivial en fait. T'as fini de manger, c'est pas grave, genre. Mais c'est tellement ancré que ouais. ouais, mais bah, après aussi, dans 90% des gens, si quelqu'un veut prendre une entrée et que toi, tu dis que t'en prends pas, le mec, Ah oui, il va pas la prendre. d'accord. Tu testes au resto. Tu te mets en face de quelqu'un et déjà toujours la question c'est on mange quoi? Enfin genre on fait entrée plat, plat dessert. Enfin déjà c'est la question. Et en général, s'il y en a un qui dit moi je veux faire entrée plat et l'autre qui fait plat dessert, 90% des cas, il y en a un qui va changer d'avis pour que Ah ça ouais. fitte avec l'autre. Dans ton travail, tu veux dire? Non, je pense que dans la vie Ah en ouais, général honnêtement, c'est moi, pareil. non, je m'en bats les couilles de ce que les gens prennent. Genre, moi, si Bah tu fais partie des après, si 10%. quelqu'un prend entrée plat dessert, moi je prends jamais d'entrée. Alors déjà, je vais pas prendre d'entrée. Et si quelqu'un a dit entrée plat dessert et qu'ensuite moi je dis plat dessert et que la personne se dit ouais bah finalement je vais pas prendre d'entrée, moi je vais dire mais
tu viens dire que tu voulais une entrée, pourquoi tu la prends pas? Je vais mettre la pression même, c'est genre mais mange ton entrée, t'inquiète, c'est pas grave si j'ai fini avant. Déjà je mets 3 plombes à manger, donc c'est pas grave, hein. Je veux dire, tu vas forcément me rattraper, et puis au pire enfin on discute, et enfin genre il manquerait plus que ça, que genre la personne, enfin en tout cas dans ma situation dans le restaurant, je dis mais si t'arrives à prendre une entrée, vas-y, et moi je vais peut-être des fois me dire non, j'ai pas faim pour une entrée, plat dessert, enfin là pour le coup je fais en fonction de moi, et je me dis des fois peut-être à la fin même, des fois je me dis bon je mange trop du coup, mais bon bref. C'est pas la question, mais Bah après, tu vois, genre, au client, je peux pas mettre la pression, genre, bah alors, mec. j'imagine parce que c'est ton client, mais tu pourrais lui dire mais vous pouvez prendre une entrée si vous voulez, y a pas de souci. Enfin bon après j'imagine c'est pas moi qu'il faut demander des conseils pour ça parce que j'y connais rien, mais j'imagine que tu peux pas dire ça, mais c'est dommage d'avoir des trucs ancrés comme ça qui t'empêchent de manger comme tu veux en fait. Enfin genre tu peux dire en tout cas sans lui mettre la pression, lui dire excusez-moi mais j'ai pas très faim aujourd'hui, je vais pas manger beaucoup, enfin genre il va pas te dire bah si mange entrée plat dessert, goinfre-toi et sois malade, vomis, enfin tu vois. Non mais je sais que c'est implicite, je sais jamais la volonté de la personne, mais bon quand même. Non, puis après moi aussi c'est vrai que bah je fais ce métier, ça va faire 4 ans maintenant, donc enfin même si je commence à être expérimentée, je suis encore dans les petites jeunes et tout. T'es avec 2 mecs de 50, 60 ans qui ont 20 ans d'expérience et tout. Enfin voilà, tu files, tu files. Ouais, tu te poses pas de questions malheureusement. Ouais. Tu te fais petite. C'est ça. Voilà, peut-être que quand je serai genre l'associé de mon cabinet ou le client ou quoi, genre je pourrais m'imposer comme ça, mais quand tu fais ta place et que tu assistes à des repas d'affaires, où déjà je dis pas un mot, hein, genre, je suis juste là pour être là quoi, parce que j'existe, pour être là, parce que sinon je mange toute seule quoi en gros. Non mais parce que je suis déjà à des repas d'affaires et tout, où voilà, en général déjà il y a des repas où je sais que on ne s'attend pas à ce que je parle, genre il ne faut pas que je parle, je n'ai rien à faire là, donc je vais pas être là genre coucou, je voudrais prendre l'entrée, non, je dis rien, je mange. Je m'alimente et c'est tout, je n'existe pas. Je m'alimente, je vous copie, et voilà. En fait, c'est limite si tu faisais autrement, ça attirerait leur attention, et il faut pas en fait. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Avec certains clients, clairement. Je comprends. Mais du coup, j'en viens un peu à l'influence au niveau des messages relayés par les publicités, les industriels, les réseaux, le gouvernement vis-à-vis de l'alimentation. Tu disais que il y a un truc qui m'a surpris, c'est quand je t'avais posé la question en amont, tu me disais que les messages genre 5 fruits et légumes par jour, tu disais que c'était bon pour les enfants. Pourquoi tu penses que les messages comme ça sont bons pour les enfants? Je trouve que c'est bien parce que déjà ils le font sous forme de dessin animé, donc ça démystifie un peu le truc des légumes, parce que c'est vrai que enfin moi j'ai une collègue, elle a mangé de la fraise pour la première fois l'année dernière et elle a jamais mangé de banane, tu vois. Elle a 27 ans, enfin elle a mon âge. Et tu vois, des fois il y a déjà parce que les parents n'aiment pas certains légumes, du coup ils ne vont pas les cuisiner à leurs enfants, donc les enfants ne vont pas avoir l'occasion de goûter ces légumes. Or, c'est malheureux parce que c'est quand t'es enfant que t'as déjà pas d'avis déjà fait sur les choses et que du coup t'es un peu en découverte, donc tu dois goûter les choses quoi. C'est quand même quand t'es enfant qu'il faut on va dire titiller ta curiosité, donc c'est dommage. Ça démystifie un peu le truc parce qu'ils ont l'air cool sur les dessins animés et tout, enfin ils sont sympas, les légumes. Ça donne aux enfants peut-être l'image d'une bonne habitude que leurs parents leur inculqueront. D'accord, mais t'as pas peur, parce que moi je trouve que déjà 5 fruits et légumes par jour, je trouve ça un peu énorme, et surtout personne fait ça déjà, je pense honnêtement, et surtout enfin genre ça met une pression à mes yeux en fait, parce que tu dis les enfants, mais il y a pas que les enfants qui regardent, et puis même les enfants, enfin genre effectivement, enfin c'est pas parce qu'ils le voient à la télé que forcément ça va être je sais pas trop comment expliquer, mais je trouve que ça met une pression sur les gens de si vous faites pas ça, c'est que vous mangez pas sainement. Alors que ça dépend. Honnêtement, il y a des gens qui n'aiment pas les fruits ou les légumes et qui sont en très bonne santé en fait. Donc ça dépend des gens, tu vois. Non, je suis d'accord. Honnêtement, il y a des gens. Donc par exemple, je donne un exemple assez anecdotique. Bon, c'est dur à dire. Où je connais des enfants que je garde qui n'aiment pas les fruits et qui sont pour autant en très bonne santé. Donc qui n'aiment pas les fruits, ils aiment très peu de fruits, et voilà, et pourtant les parents font des tests, les font goûter régulièrement. Mais voilà, c'est comme ça en fait, il y a des fois où le corps, ou les sensations, le goût, ça veut pas dire que c'est pas sain ou pas équilibré, c'est juste que c'est leur goût en fait. Faut les forcer, tu vois, se dire faut forcément 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi? Genre si mon corps il les rejette, il aime pas ça, et genre je prends pas de plaisir à manger les fruits ou les légumes, tu vois ce que je veux dire? Ouais.
Non, je vois ce que tu veux dire. Tu t'étais pas Je suis posé la question d'accord. exactement, je pense. Bah après, je pense que dans ton exemple, ça pose pas entre guillemets de problème parce que les parents ont tenté et tout. Mais c'est vrai que, enfin, je trouve que par exemple à Paris, ça se voit beaucoup quand t'as des entre guillemets des vrais Parisiens, mais t'as plein de gens qui ne savent pas. Enfin, en gros, je vais dire un truc con, mais qui pensent que l'ananas ça pousse en dé dans une boîte. Enfin, tu vois, qui se posent pas la question de où viennent les légumes, comment c'est fait, d'où viennent les légumes, comment c'est fait. Enfin, Oui, je comprends tout à fait. tu vois ce que je veux dire, c'est que tu peux ne pas manger de fruits et légumes, c'est pas un problème. Mais pour moi, faut avoir goûté. Tu peux pas dire que t'aimes pas si tu ne goûtes pas. Et faut quand même, enfin voilà, faut que les parents Oui. tentent le truc. Mais si déjà t'as des parents qui aiment pas les fruits et légumes et qui n'en font jamais à leurs enfants, bah c'est sûr que leurs enfants Oui, ou ils vont pas aimer essayer ça, en fait. d'aimer, quoi, c'est sûr. Non, c'est sûr, mais Voilà. moi je trouve que ça met quand même une pression, tu sais, déjà de mettre un chiffre, genre 5 fruits et légumes par jour, manger, bouger, pratiquer une activité physique régulière. Enfin, genre, ça veut dire que si tu fais pas de sport, et bah t'es pas en bonne santé. Alors que bah non aussi, c'est pareil, il y a des gens qui n'intègrent pas le sport, mais qui pour autant font des activités physiques simples, modérées, enfin faibles, quoi, qui sont en bonne santé, tu vois. Donc moi je trouve que ça met beaucoup de pression sur il faut faire ci où il faut faire ça pour être en bonne santé. Et donc moi je trouve ça un peu dommage. Mais après je suis d'accord avec le fait que, en tout cas pour les enfants c'est assez particulier, mais dans l'idéal c'est bien de leur faire tester toutes les variétés de produits qu'on peut avoir une bonne origine aussi des produits. Mais après c'est à eux de dire j'aime pas et ne pas les forcer parce que c'est un légume et qu'il faut absolument intégrer ça à son alimentation, tu vois. Voilà. Bah du coup, en fait, je trouve qu'il ne faut ni les forcer parce qu'en gros c'est un légume ou quoi, mais ni les forcer dans l'autre sens parce que toi, en tant que Oui. parent, leur laisser les clés de choisir leur alimentation et leur donner l'opportunité de goûter les choses et que s'ils aiment, bah même si c'est dommage, toi t'aimes pas, bah tu leur en fais quand même parce Tout à que fait, eux je suis ils totalement aiment. d'accord avec ça. Et aussi par rapport au réseau, tu me parlais du fait de se comparer aux filles qui sont bien foutues, etc. Et que bah, des fois c'est compliqué parce que bah, on l'est pas forcément, mais que ça s'améliore un peu avec le body positive, mais que pour autant ça suffit pas pour te décomplexer. Qu'est-ce qu'il faudrait comme message pour t'aider à décomplexer? Alors, je pense que quand j'ai dit ça, il y a du vrai, parce que c'est vrai que les réseaux, tu vois les vies parfaites, des filles parfaites, toutes lisses et tout. Donc, c'est sûr que ça aide pas. Mais je pense que de là à dire qu'il faudrait que les réseaux véhiculent un autre truc pour que je me sente bien, c'est un peu me chercher des excuses. En fait, si j'ai envie de me sentir bien dans mon corps, le travail doit venir de Tout à fait. moi-même, tu vois. Après, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une diversité sur les réseaux, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus quand même. Ce serait un peu hypocrite de dire que je me sens grosse à cause des réseaux ou que je pourrais me sentir bien à cause des réseaux. Est-ce que par exemple le fait de jarter, pour être un peu vulgaire, de jarter les gens qui correspondent pas à des valeurs que tu veux approcher, est-ce que déjà ça t'aiderait dans ton fil d'actualité, je veux dire, hein? Bah pour le coup, il y a peu de gens qui correspondent pas à mes valeurs que je suis. D'accord. Ouais, si, ouais. Je suis pas des filles qui me sont pas sympathiques ou la plupart des Instagrammeuses que j'aime bien, genre enfin pas c'est mes copines, mais genre tu vois, c'est vraiment des filles où j'ai l'impression de partager des choses avec elles. Donc après je pense que oui, si t'as des filles super enfin qui ont pas les mêmes valeurs que toi en termes de nourriture ou qui sont là en mode si t'es complexé, qui mangent enfin qui sont en mode là regardez tout ce que je peux manger alors que je suis trop mince. Enfin oui, c'est sûr que ça va pas aider. Mais non, par contre sur mon fil, je vois pas qui enfin en tout cas, j'ai pas de fille qui pourrait me donner des trucs comme ça sur le poids, ouais. OK. Bon bah tant mieux, au moins ça te fait pas souffrir, quoi. Ouais, au contraire même, je crois, c'est Diane Perrault qui fait sa marque de fringues Jasp là. Et par exemple, elle fait vraiment pour embellir toutes les morphos, c'est ce qu'elle dit, pour que ça aille à tous. Et genre, je sais que la dernière fois, elle avait mis une story sur son atelier où elle faisait essayer, elle avait pris tous les gens de l'atelier, de la comptable à la styliste, enfin tout le monde pour faire essayer toutes les tailles et se rendre compte de comment chaque taille tombait sur chaque personne, tu vois, pour pas faire un modèle en S et qu'elle le reproduise. Elle voulait vraiment voir le rendu pour chaque taille sur une personne. Et je trouve que c'est cool aussi de prendre en compte toutes les C'est tailles, ça, quoi. tout à fait. Et Ouais, toutes les c'est morphos. une bonne initiative, ça c'est clair. Et du coup, Donc, ouais. je repense un peu à tout ça là. Enfin, qu'est-ce que tu penses que les messages sur les réseaux, donc notamment, donc quand même la tendance, c'est des feed girls ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu penses que ça fait comme effet sur les gens, ou même les publicités, ou genre t'as des pubs pour les McDo ou des pubs pour maigrir, etc. Qu'est-ce que tu penses que ça fait comme effet sur les gens, tous ces messages? Je pense que ça peut être malsain, mais si les gens sont influençables dans le sens où, enfin, c'est sûr que ces messages-là sont faits
enfin, il y a du business derrière, donc dans un but d'influencer les gens pour qu'ils consomment ou pour qu'ils aient telle image, etc. Mais après, il faut aussi se demander, comme je te disais tout à l'heure, genre, pourquoi est-ce que les gens sont influençables, tu vois? On peut pas non plus mettre toute la responsabilité sur les réseaux parce que, bah, déjà, tu as les pubs en général qui correspondent à ce que tu regardes beaucoup. Donc, parce que les cookies, bah, ça revient de toi, ce que tu recherches, etc. Donc, en fait, si tu es amené à avoir des pubs McDo, etc., c'est quand même que tu as des activités en lien avec ce type de nourriture, on va dire. Si tu suis des feed girls, c'est aussi toi qui le veux. Alors, c'est sûr qu'il y a des messages qui sont véhiculés et qu'il y a des choses importantes qui se passent sur les réseaux. Mais après, tu peux pas reprocher aux réseaux que les gens qui les regardent soient influençables. Bah, je sais pas, en vrai, parce que, enfin, c'est pas, déjà, je leur reproche rien en soi. C'était juste, quand tu parles des pubs et tout, en fait, des fois, c'est des messages que t'as en permanence. Et d'ailleurs, je parle des réseaux, mais aussi de l'entourage, etc. Des remarques, des trucs comme ça qui, tu les as pas demandé, en fait. Par exemple, quand je parle des réseaux, tu vois, je donne un exemple, mais quelqu'un publie une photo d'elle et par exemple, elle est complètement décomplexée, c'est-à-dire que, je sais pas, va peut-être se mettre en sous-vêtements ou peu importe et parler de son parcours, je sais pas, bref, peu importe. Ou en gros, elle se montre vraiment sans rentrer le ventre, sans avoir retouché la cellulite ou je ne sais quoi, et que du coup, t'as des gens qui vont, mais en fait c'était pas l'objet de son message, hein. C'était, enfin, l'objet de sa photo, c'était peut-être juste de parler d'autre chose. Des gens qui félicitent, genre ah, c'est trop bien, tu t'assumes, c'est trop bien, t'as aucun complexe et tout, et la fille comprenait pas, genre comment ça tu me félicites, comment ça bravo d'être de mettre une photo, enfin, genre il y a des gens, en fait j'ai l'impression que quotidiennement t'as des gens qui se permettent de te faire des remarques, et donc même si, comme tu dis, t'es pas influençable, des fois en fait, on t'impose des choses, tu vois. Genre, pareil, pour les pubs, en fait. Des fois, tu ne demandes rien et t'as des pubs sur le McDo et juste après un truc, j'exagère, hein, c'est un peu, caricatural, mais juste après un truc pour maigrir, t'es là en mode, mais je comprends pas les messages, tu vois. C'est genre, t'as à la fois des trucs sur des fast-food et puis après des trucs pour maigrir. Donc, finalement, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me goinfrer? Enfin, genre, est-ce que je dois aller vers les McDo ou est-ce que je dois maigrir? Qu'est-ce que je comprends pas? Et puis, pareil pour du coup, les messages sur les réseaux, c'est vraiment, enfin, tu sais, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais tu sais pas toujours comment te positionner, donc te dire que les gens sont influençables, donc c'est un peu de leur faute, pas toujours, parce que des fois on nous impose des choses, et donc c'est difficile de faire la part des choses, tout simplement. Bah ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah déjà, je trouve que sur les réseaux, t'as le pire comme le meilleur parce que enfin, je sais que c'est l'armoire de Soso que je suis et que j'aime beaucoup. Genre la dernière fois, elle a eu une vague de haine, mais genre, ouais, il me semble qu'elle avait posté une photo et que genre les gens avaient commenté qu'elle ressemblait à un homme, etc. Mais genre moi, ça m'a choqué. Enfin, après, même si ça reste un nombre de commentaires minime, je sais pas combien elle a de commentaires par photo, mais c'est peut-être, allez, 50 commentaires sur 5000 ou 10 000 commentaires. Mais tu te dis qu'un commentaire, ça peut suffire à blesser quelqu'un, quoi. Et à côté de ça, donc ça, pour moi, c'est le pire des réseaux. Et à côté de ça, t'as le meilleur dans le sens où c'est Lena Situation cet été qui avait mis une photo d'elle où elle avait un décolleté et qu'elle a... Bah, du coup, elle a une petite taille de soutien-gorge. Et c'était des mecs qui avaient mis... genre comme quoi c'était pas trop rempli ou je sais plus quoi. Et à contrario, t'as un mouvement qui s'est créé genre pour soutenir les petits seins, etc. ou sur Twitter et tout. Et ça, je trouve que ça peut être le meilleur parce que ça peut se faire sur des petits seins, mais ça peut se faire ça peut se faire sur tous les physiques, quoi. Ça a créé un mouvement qui est très bienveillant et qui permet aux filles de se rassurer, de se dire ok, j'ai pas telle forme à cet endroit-là, mais c'est pas grave, je suis comme ça et j'apprécie ce que j'ai en fait, et si les gens n'apprécient pas, bah tant pis pour eux. Moi, le principal c'est que j'aime le fait d'avoir des petits seins c'est même pas gêne, c'est comme ça en fait. Donc voilà, tu vois, c'est ça. Effectivement, ça peut créer des bons mouvements, enfin qui aident en tout cas à avoir plus confiance en soi et à se dire que même si on n'est pas dans la norme, ou en tout cas dans les normes de beauté, les standards de beauté, et ben on reste belle en fait. Il y a plusieurs formes de beauté, même si elles correspondent pas aux standards que la société a décidé de mettre en place. Ben on est quand même belle en fait. C'est ça qui est dur des fois, de se dire comme on correspond pas à ces standards, et ben on n'est pas beau ou belle. Alors que si, en fait, c'est juste qu'il y a différentes beautés, différents corps, différents physiques, et il faut se dire que le nôtre est unique, et voilà quoi.
pour finir un peu sur ces questions, je t'avais demandé c'était quoi ton plat préféré et tu m'avais répondu, je crois que tu avais eu un peu de mal à trouver, non? Et du coup, tu me disais que c'était le couscous de ton papa ou sinon sushi. Je peux pas dire le couscous en général, c'est ça le problème. C'est juste le couscous de mon papa. Et s'il n'est pas de mon papa, c'est les sushis. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ces plats? Oh, je suis trop contente. Genre vraiment. C'est trop mignon. Bah, le couscous de mon papa, déjà, en fait, il y a plein de souvenirs pour l'histoire. C'est que quand j'avais 1 an, genre, ils cherchaient quel plat faire pour mon anniversaire. Et donc, ils n'avaient pas envie que moi, je mange un truc, je sais pas, de bébé et tout, et que les invités autre chose. Enfin, voilà, il fallait un plat que les enfants en bas âge puissent manger comme les adultes. Et du coup, ils sont partis sur le couscous parce que, bah, c'est vrai que les légumes, du coup, sont très mous quand même, une fois que c'est cuit. Et bon, je sais pas ce que j'avais mangé dans l'histoire, mais bon, ça allait pour un bébé, quoi. Et du coup, ils ont fait couscous pour mes 1 an. Et en fait, c'était du coup le plat de mon anniversaire à tous mes anniversaires, mais même encore aujourd'hui. C'est drôle. Ouais, c'est couscous. Ça te rappelle des souvenirs, puis c'est bon en bouche en plus, j'imagine. Et les sushis, du coup? Les sushis, alors là, c'est juste que j'aime trop ça, vraiment. J'en mangeais tout le temps. J'ai découvert ça en étant étudiante. Pour te dire, c'est même un moment dans ma vie, j'ai fait une grosse dépression. Je ne mangeais plus, ou très peu. Et en fait, je ne mangeais que le soir parce que bah, concrètement, je restais couchée toute la journée. Et en fait, je commandais sushi tous les soirs, donc je mangeais sushi tous les soirs. Donc mon père m'avait défoncé parce que je crois que j'avais claqué genre 300 balles de sushi en 15 jours, un truc comme ça. Donc Mais c'était une sorte de réconfort en plus. ah bah c'était mon seul truc de la journée. Tous les dimanches soirs ou même le vendredi, on en mange. Des fois, et le vendredi et le dimanche soir, genre je pourrais manger que ça. Qu'est-ce que la nourriture t'apporte de manière générale? Du plaisir, je pense. Ça m'apporte aussi tout ce qui est nutritionnel, etc. Enfin, en gros, c'est mon carburant, le carburant de mon corps, c'est sûr. Je pense plus au plaisir qu'au carburant, si je peux choisir un truc. Quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture? Je sais pas si je peux donner des conseils parce que je suis pas sûre d'être en paix avec la nourriture, déjà. Donc, charité, malheur donné commence par soi-même. Je sais pas si je suis en paix avec la nourriture, donc je sais pas si je peux donner des conseils aux gens. Mais je pense qu'il faut goûter de tout, déjà, super important. Je pense qu'il faut aussi se réapproprier la cuisine comme, je trouve que c'est top, à un moment familial et un moment de préparation. Je sais que même nous, à la maison, on cuisine toujours à 2 et c'est toujours un bon moment et toujours faire au mieux pour se faire plaisir. Donc, du coup, ça fait 3 conseils, donc en fait, j'étais assez inspirée quand même. D'accord, très bien, je note. Non, merci beaucoup. Bon, bah voilà, c'est terminé. Merci beaucoup pour d'avoir accepté l'invitation, d'avoir discuté, tout ça. C'était hyper intéressant, je trouve. Merci à toi. Et oui, c'était très intéressant. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada e até logo. 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 E até logo.